bien-aimé, Père Céleste, voici ton peuple réuni en ce lieu. Ce n'est pas pour regarder quelqu'un, ce n'est pas pour voir quelqu'un gesticuler devant eux, mais c'est pour entendre les paroles que tu lui as ordonné de nous dire. Ce soir encore, nos cœurs sont ouverts parce que nous croyons que quelque chose va se passer. Et nous croyons de tout notre cœur que la bonne œuvre que tu as déjà commencé à nous, nous croyons aussi que c'est toi qui l'achèveras. Voici, nous avons adressé cette prière dans la foi, croyant que ce soir encore une fois de plus, tu ne vas pas parler à nos têtes, mais toi tu vas parler à nos cœurs. Car une œuvre a déjà commencé dans nos cœurs, et chacun de nous, Seigneur, ce soir est arrivé en ce lieu, ayant une question qu'il t'avait posée, ayant un problème qui le tourmente, mais nous croyons que toi tu es la solution à tout. Nous croyons que tu as la solution à tous nos problèmes, toutes nos situations. Nous voulons sortir de ce lieu, encourager, exhorter, censurer, corriger, bref, nous voulons sortir de ce lieu consolés. Merci Seigneur, prends tes paroles, mets-les dans la bouche de ton serviteur, qui est un vase faible Seigneur, un homme de même nature que nous, mais voici Seigneur, que toi tu l'as choisi, et que tu veux Seigneur que tout le temps tu puisses parler à ton peuple au travers de ce genre de vase. Ça c'est le miracle que tu as accompli en ce temps de la fin. Voici Seigneur, nous t'adressons cette prière, et nous croyons que Dieu est ici, et que Jésus-Christ sera de pain comme crucifié du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que tu es encore Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, où nous étions, il est parlé de notre évangile qui est encore voilé, mais qui est voilé pour ceux qui périssent. Mais l'Écriture ajoute une chose principale. C'est pour les incrédules. Donc s'il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quand vous regardez dans 2 Corinthiens 3, l'Écriture dit, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc il est clair que lorsque quelqu'un lit l'Ancien Testament et ne peut pas voir la révélation de Christ, ne peut pas voir qu'ici il y avait l'ombre, et que la réalité est en Christ dans le Nouveau Testament. Si cet homme ne peut pas voir la relation qu'il y a entre l'ancien et le nouveau,
soko moto akoki komona te boyokani ezali katikati na kundima na kala pe ya sika. C'est le nouveau et l'accomplissement de toutes les promesses qui étaient couchées dans l'ancien. Ete ko oya sika ezali bokokisami ya bilaka nyonso bikomomaki na boyokani na kala. Et cet homme a un voile sur son cœur. elingi koloba ete moto oyo azali na ezipelo na motema na ye. Et ce voile demeure mpe ezipelo oyo ezali kotikala kaka parce qu'il n'est ôté que lorsque l'homme se convertit au Seigneur. po ete ezali kolongolama bobele ntango moto abaluki atali epai na nkolo. Donc il peut prétendre être converti. akoki koloba ete ye abongoli motema ata asili Et kotala il epai na parle nkolo. du Seigneur à longueur de journée. mpe azali koloba mpo na nkolo mikolo nyonso. Et il fait de bonnes œuvres. mpe akosala misala malamu. Mais quand vous ouvrez pour lui l'Ancien Testament, kasi ntango yo ofungoli mpo na ye boyokani na kala il ne voit pas. azali komona te. Alors nous comprenons boye biso tososola qu'il parle tososola du Seigneur de la tête, ete azali koloba mpo na nkolo na kati na mutu. mais il n'en parle pas par révélation. kasi azali koloba na ntina na ye te na nzela na bofungwami. Parce que tout ce que Paul a prêché, po ete makambo nyonso paulo ateyaki il avait prêché avec l'Ancien Testament. ateyaki elongo na boyokani ya kala. Dans Galates, il dit, na galatia azali koloba au chapitre 1er, mokapo ya liboso à partir du verset 11, kobanda molongo ya zomi na liboso, je vous déclare, frères, nazali kolobela bino polele bandeko que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. ete sango malamu esakolamaki na ngai euti na moto te. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, po ete nazweli yango to nayokelaki yango na moto te, mais par une révélation de Christ. kasi na nzela na bomimonisi polele ya kristo ya yesu kristo. Alors il explique une chose. boye atalisi alimboli alobi Vous boye avez su en effet bosilaki koyeba mpo na yango ete quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, etamboli na ngai boni ezalaki kala kati na makambo na comment boyuma, je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, ndenge nazali konyokola kolekisa mpe kobebisa lingomba na nzambe, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, ndenge nayebaki makambo na boyuta koleka mingi ya mobu na ngai, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes esili pères. ngai kotindama na mpiko ya bololo mpo na ntina bonkoko ya batata na ngai. Là, Paul lisait l'Ancien Testament wana paulo azalaki kotanga boyokani ya kala sans être converti. na kobongola motema te, Donc le voile n'était pas ôté. ezipelo elongolamaki te, Il ne comprenait rien. azalaki kososola eloko Il te, n'avait que la lettre. azalaki bobele na nkoma, C'était un religieux azalaki mosambeli-sambeli, plein d'actions. atondi na misala. Mais regardez que ces actions combattaient l'œuvre de Dieu. botala ete misala na ye ezalaki kobundisa mosala na nzambe. Alors verset 15 il dit, molongo na zomi na mitano alobi, mais lorsque moi Paul je décidais, kasi ntango ngai paulo nakanaki, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. kasi ntango esepelisaki na oyo atilaki kobulisa ngai, Donc lorsque le temps de Dieu vint, ntango na nzambe eyaka, parce que Dieu agit toujours selon son plan. po ete nzambe asalaka ntango nyonso ngebele mwango na ye. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, ntango esepelisaki na oyo asilaki kobulisa ngai dès le sein de ma mère, uta libumu ya mama na ngai, et qui m'a alors appelé par sa grâce. mpe asili kobianga ngai na nzela na ngolu na ye. Regardez qu'il y a deux choses. botala ete makambo mazali mabale. Il voulait révéler en moi son fils. alingaki kolakisa polele kati na ngai mwana na ye, Comme il voulait révéler en moi son fils, lokola alingaki kolakisa polele kati na ngai mwana na ye, il m'a appelé par grâce. abiangi ngai na nzela na ngolu Cela, wana parce qu'avant la fondation du monde, po ete liboso ete mokili esalema il m'avait déjà mis à part. asi abulisaki ngai etiaki ngai pembeni. Sanctifié veut dire être mis à part. kobulisama elingi koloba kotiama pembeni. Et quand on est mis à part, ntango moto atiami pembeni abulisami, c'est pour un but, ezali mpo na ntina songolo, c'est pour une tâche. ezali mpo na mosala songolo. Et lui, il avait été mis à part. ye asi abulisamaki atiami Et pembeni le sein de sa mère. uta libumu ya mama na ye. Alors lorsque le temps vint, ntango eyaka ou la raison pour laquelle il avait été mis à part oyo ntina oyo atielamaki pembeni devait s'accomplir, esengelaki ekokisama, c'est-à-dire elingi koloba révéler en lui le Fils, kolakisa polele kati na ye mwana, Dieu l'a appelé par grâce. nzambe abengi na nzela na ngolu. Est-ce que vous comprenez la bozali chose? kososola likambo oyo, C'est très important. eza na motu ya koleka, Afin que je l'annonce parmi les païens, natili ete nasakola ye katikati na bapagano,
Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Aujourd'hui, il y a des hommes qui leur prêcher la parole. Et il te répond, dit oui, je vais demander à mon frère. Je vais demander à ma mère. Alors vous comprenez qu'il n'a rien. Cet homme n'a rien. L'appel est individuel. La marche est personnelle. Ça n'a rien à voir avec ton frère, ta mère, ton père, ta soeur. Il s'agit toi et celui qui t'avait mis à part. Si réellement il t'avait mis à part. Alors Paul dit, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha. Et je demeurais 15 jours chez lui. Regardez que quand Paul a eu son appel, il s'est mis à sonder l'écriture. Il n'a fait que l'Ancien Testament. Il a sondé. 3 ans après, il est monté. Il a fait la connaissance de Pierre. Il a fait la connaissance de Jean. Puis il est reparti. Il a continué à sonder l'écriture. Il a prêché. Alors finalement il dit, chapitre 2, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut Zalaki, d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi, était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Pour épier la liberté que nous avons à Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant. Vous avez entendu cela? Et nous résistâmes à leur exigence. Pourquoi? Pour qu'on dise que nous sommes des hommes fermes, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue où? Parmi vous. Alléluia. Amen. Les biens que Paul avait reçus, les biens que Paul avait reçus, c'était pour que la vérité de l'évangile demeure parmi vous. C'est pas pour lui. Lui, il avait l'évangile. Il aurait pu s'en aller et dire de toutes les manières, je sais que c'est vrai. Non, il est resté là. Il a tenu ferme. Il a été exposé à tout. Pour que parmi vous, la vérité de l'évangile demeure. Alors prenez garde à ce que vous faites de cet évangile. Il a été ainsi entretenu avec du sang. C'est un évangile de sang.
Tous ceux qui l'ont porté, leur sang a coulé. A commencer par le Seigneur lui-même. Commençons même par Abel. Allons partout. Ceux qui ont voulu que la vérité de l'évangile demeure. Parmi vous, le sang a dû couler. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Ça ne veut pas dire que nous ne les respectons pas. Nous les respectons. Ils étaient là avant nous. Nous les aimons. Mais en ce qui concerne la vérité de la parole, nous ne cédons point. Au contraire, eux aussi ne nous imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Stéphane et Jean, ils sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alléluia. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire est très important. Un homme aimait Dieu, sans révélation, et il était meurtrier. Mais lorsque Dieu a décidé de révéler en lui son Fils, regardez que Dieu a révélé le Père dans le Fils. Mais le moment était venu où Dieu devait révéler le Fils dans les croyants. Amen. Alors il a commencé par un qu'il a mis à part, et il a instruit lui-même pour que personne ne vienne lui donner des interprétations particulières. Et un homme qui a été instruit de Dieu, sa particularité, c'est sa fermeté. Quand il tient une chose, il sait qu'il est fondé sur le roc. Il sait qu'il est fondé dans l'écriture. Il est prêt à résister à tout, afin que la vérité de l'évangile demeure parmi vous. Alors ceux qui ont été appelés, qui sont de vrais ministres, quand ils rencontrent de tels hommes, même s'ils viennent avec des révélations que eux n'avaient pas, ils reconnaissent ça vient de Dieu. Alors Pierre, Jacques, et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, leur donnèrent la main d'association, reconnaissant que l'évangile que vous avez, il y a une part que nous n'avons pas. C'est celle qui concerne les païens. Nous avons bien démontré ça parmi les juifs. Mais parmi les païens,
Nous ne serons pas comme vous. Vous allez vers les païens. Nous restons vers les juifs. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu fait la même chose. Même si nous sommes tous ministres des païens, il y en a qui reconnaissent que avec ce que vous avez, allez, les gens comprendront. Nous, notre part se limite ici. Mais comme les païens n'ont pas d'expérience avec Dieu, chacun veut faire ce que l'autre fait. Et c'est de là que vient la confusion. Frère Franck va de ville en ville, ils veulent aller de ville en ville. Un homme enseigne, ils veulent tous enseigner. L'un prêche avec puissance et autorité. Tous veulent prêcher avec puissance et autorité. Mais Dieu a donné à chacun. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il est dit au verset. Je ne retrouve pas le passage. Mais il voulait montrer que eux, reconnaissant la grâce qui nous avait été faite, quelqu'un peut retrouver verset 9. Et ayant reconnu la grâce, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Jacob, Képha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, avant que l'église ne soit enlevée. Il faudra que parmi les prédicateurs, on trouve des hommes comme ça. Ils sont capables de regarder, reconnaître les différentes grâces accordées aux uns et aux autres, chacun se mettant à sa place. Parce qu'avant que la dynamique vienne, il faut que la mécanique soit en ordre. Et pour que la mécanique soit en ordre, il faut que chacun se retrouve à sa place faisant sa tâche. C'est vrai que on est tous mécaniciens. Mais il y a des chefs d'équipe. Et même s'il y a 3 équipes, avec des différents chefs d'équipe, ils auront quand même un chef qui est le chef de tous les 3. C'est la manière de Dieu de faire. Mais aujourd'hui, quand les hommes voient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, ils appellent ça du diable. Au lieu de considérer, d'examiner. Bien-aimé, Paul avait prêché l'évangile à partir de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a pu démontrer le pardon des péchés par la foi en Jésus. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a pu démontrer la justification par la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a pu démontrer la sanctification par le sang
au moyen de la parole et par la foi. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a démontré le baptême du Saint-Esprit. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a montré que les femmes ne doivent pas prêcher. Il n'a pas eu besoin du nouveau. Il a eu besoin que de l'ancien. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a vu qu'il y a différents ministères. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a pu poser le fondement des prophètes et des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a montré la résurrection et l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a démontré qu'il y aura une fête de noces. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a montré qu'il y aura un règne de 1000 ans. C'est dans l'Ancien Testament que Paul a démontré que Jésus-Christ reviendra. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'il a démontré qu'il devait prendre une épouse parmi les nations. Amen. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'il a démontré que cette épouse sera sans tache, ni rien de semblable. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a vu que cette épouse régnera avec lui. Comment a-t-il vu tout ça? Alors il écrit aux Éphésiens, vous pouvez vous rendre compte vous-même. Vous pouvez vous rendre compte vous-même de l'intelligence que j'ai de ces choses. Choses dans lesquelles c'est écrit en peu de mots. Alléluia. Amen. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui, donnez-leur un peu l'Ancien Testament. Ils vous prêchent la nouvelle naissance. Regardez comment ils vont s'embrouiller. Donnez-leur l'Ancien Testament qu'ils vous prêchent. Regardez comment ils vont s'embrouiller. Pourquoi? Parce que le voile est ôté en Christ. Alléluia. Alors Paul dit d'une manière merveilleuse, pour que nous comprenions bien tout cela. Il va dans Hébreux au chapitre 1er, parce qu'il souffrait beaucoup pour ses frères. Moi je ne comprends pas certaines choses. Bien aimés, nous nous aimons tous comme frères et sœurs. Mais l'Écriture dit quand même, le disciple que Jésus aimait. Est-ce que cela est un favoritisme? Non. C'est le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Jacob avait beaucoup d'enfants. Mais de tous, il a aimé Joseph. A-t-il haï les autres? Non. C'est normal qu'entre frères. C'est normal qu'il y en ait qui s'apprécient plus que d'autres. Mais oui, Paul n'est pas parti en mission avec tout le monde. Non, il est allé avec certains. Il s'est même pris de problèmes avec Barnabas à cause de Marc.
Marc, Malako. Mais quelque temps après, il dit envoyez-moi Marc. J'ai besoin de lui pour le ministère. Donc Dieu a sa manière de faire. Les hommes n'aiment pas ça. Bien aimé, même dans vos habits, il y a une chemise que vous aimez beaucoup. Celle-là, quand elle s'abîme, vous êtes un peu mécontent. Même si vous dites à votre femme, non, Dieu a fait l'homme comme ça pour pouvoir faire des choix. Cela est en fonction des tâches qu'il doit accomplir. Alors il est dit dans Hébreux au chapitre 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Vous voyez, Dieu avait parlé à leurs pères par les prophètes. Quand nous voyons ici les pères, nous comprenons alors pourquoi dans Malachie il est dit vous devez tourner le cœur des pères vers les enfants. Regardez un enfant qui dit après avoir parlé à nos pères. Donc les enfants du Nouveau Testament avaient pour père les croyants de l'Ancien Testament. Mais nous les enfants du temps de la fin, nous avons pour père les croyants du commencement, pas les juifs. Abraham est notre père. Non. Dans ce passage-là, Ésaïe 51, c'est Israël qui parle. C'est pas nous. Si vous avez compris, lisons cela quand même. Ésaïe 51. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Mais ça c'est Israël. Ça c'est pas nous. C'est Israël. Nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Dans la foi. Amen. Alors revenons ici où nous étions. Autrefois Dieu ne parlait pas à Israël par les prophètes. Pas seulement comme ça. Un jour il leur a dit montez à la montagne et je vous parlerai. Et ils sont montés à la montagne. Et il a fait l'interdiction que personne ne touche, que personne ne regarde, que personne ne s'approche, de peur qu'il meure. Quand Israël a vu la grandeur de Dieu, Israël dit dans Deutéronome au chapitre 6, regardez ce qu'il dit, verset 23. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, Moïse, et vous dites, voici l'Éternel Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qui sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui n'a jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Verset 28. 27.
Approche-toi et écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Depuis ce jour-là, Dieu ne parlait plus que par les prophètes. Mais il fait une promesse. Quelques passages plus loin, dans Deutéronome 18, il dit au verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères un prophète comme moi. Il répondra ainsi à la demande. Avez-vous entendu? Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom. Acte 3 dit, il sera retranché du milieu du peuple. Donc comprenez que la réponse de Dieu à Israël, disant que Dieu ne nous parle plus, la réponse de Dieu, c'est qu'il a décidé de parler par le Fils. Alléluia. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps a donné la réponse. Alléluia. Amen. Il nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. L'image exprimée de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole. Ce Fils-là, il a fait la purification des péchés. Je pose une question. Les péchés ont-ils été purifiés? Le Fils a fait la purification des péchés. Et comme il l'a fait, il s'est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, dans les lieux très saints, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien-aimé, j'essaie de vous montrer par ces quelques passages que la réponse de Dieu à l'homme, c'était le Fils. Et ce Fils-là, c'était Dieu lui-même. Parce que Moïse a parlé de lui. Selon que Philippe a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Dans Actes, Pierre dit, tous les prophètes
On dit de lui. Dans Luc 24, Jésus-Christ dit. Et dans toutes les Écritures. Il leur montra. Dans Matthieu 16, il dit. Je vous montrerai. Que le signe de Jonas. Dans l'Ancien Testament. Ces hommes de Dieu. Soit ils parlaient de lui. Soit ce qu'il vivait était ce que lui faisait. La première parole est venue par le Seigneur lui-même. La première promesse, elle est venue à Ève. Mais regardez qu'avant que la promesse devienne à Ève, Adam n'a jamais parlé de Jésus. Il n'a jamais parlé du Christ. Mais Paul regarde. Parce que le voile était ôté. Il dit, je vais lire avec vous pour que tout le monde voit cela. Romains chapitre 5. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même par ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est l'image, la figure de celui qui devait venir. Mais en quoi Adam était-il? En quoi Adam était-il le type de Christ? Il a vu Ève venir. Elle était partie de lui pure. Vierge. Quand elle revient, souillée, impure, un langage qui n'est plus correct. Adam n'a pas dit non, je reste là où je suis. Non, il a suivi. Il a suivi qui? Son épouse. Où? Dans le péché. Pourquoi? Il était prophète. Il savait qu'il était fils de Dieu. Les hommes qui n'ont pas la révélation aujourd'hui vont dire Adam est coupable. Parce que Adam a péché, excusez-moi l'expression, volontairement. C'est volontairement qu'il a suivi elle. C'est comme ça que Paul écrit à Timothée. Adam n'a pas été séduit. C'est qui a été séduit. Adam, lui, c'est volontairement. Pourquoi? Il était prophète. Il savait que Dieu lui avait donné pour héritage la terre. Il savait que Dieu avait donné une promesse. Multipliez, remplissez la terre, dominez. Et il sait, parce qu'il était prophète, toutes les promesses sont oui et amen. En Jésus-Christ. Alors il a dit je la suis. Parce que si j'y vais, Dieu ne me laissera pas là. Il me ramènera. Alléluia. Dieu veut que le croyant ait la certitude de son Dieu. Tu dois savoir. Tu dois être certain. Si tu n'aimes pas le péché, si tu hais le péché et que tu veux faire la volonté de Dieu, si c'est pas maintenant, si c'est pas dans une heure, si c'est pas demain, mais un jour, tu vaincras. Pourquoi? Parce que c'est en lui qu'est le oui.
Adam a suivi. Alléluia. Mais Adam n'a pas parlé de Christ. Mais toute sa vie, il était le type de Christ. Alors Paul dit, le premier Adam était terrestre, le second Adam est céleste. Et il a un beau fils, merveilleux, Abel. Pas une seule mauvaise pensée en lui. Bien que né dans le péché, il prend son sacrifice. Il va devant Dieu. Quand il offre son sacrifice comme sacrificateur, il offre le sacrifice. Il offre le sacrifice, mais il meurt avec son sacrifice. Alors Paul prend cela dans les il dit, vous vous êtes approché du sang qui parle mieux celui d'Abel. Paul avait une révélation Parait un autre fils du nom de Seth. Et la Bible dit, depuis ce jour, on se mit à invoquer le nom du Seigneur. Je dis Romain, quiconque invoquera le nom du Seigneur, alléluia, amen, par cette la révélation du nom a été répandue. Puis parut Enoch. Lui, il a marché 365 ans. Avec Dieu. Avec femme. Enfants. Ne venez pas me dire que les enfants, les femmes sont des obstacles. C'est pas vrai. Enoch, dans la nouvelle naissance, dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez cela? Sans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette femme, Enoch a marché avec femme, enfant, monde mauvais, 365 jours avec Dieu. Avec Dieu. Au bout de 365 ans, il vit une confusion. Qui est la porte? Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Enoch a parlé de Christ? Oh, Jude dit. Oh, Jude. C'est Enoch le 7e qui dit. Amen. Le Seigneur viendra. Amen. Dans le rouleau du lit. Il s'agit de moi. Noé vient. Il prêche, le déluge viendra. Cherchez dans toute la prédication de Noé Christ. Vous ne le verrez pas. Et cependant, c'est là du début à la fin. La grande arche qui survole tout. Le déluge vient, elle résiste. Elle passe par-dessus tout. Elle est capable de prendre en elle. Et les impurs et les purs. Qui vont accepter le message. Amen. Toute la Bible. Alors après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes. Le prophète parlait. Le prophète entendait. Il venait dire. Ainsi dit le Seigneur. Paul dit. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé dans le Fils. Pierre dit. C'est ainsi qu'il répond à la demande que vous fîtes à Horeb. La demande des Juifs pour que Dieu ne leur parle plus. La réponse était que le Fils vienne.
Et Dieu est devenu un homme. Parce que tout ce que Dieu voulait, c'était communier avec l'homme. D'abord, il l'a créé à son image. Puis il lui a dit domine. Puis il lui a dit multiplie. Il lui a dit remplis. Il appelle les animaux. Il dit donne-leur des noms. Puis il va se reposer. Et le soir il vient. Parce qu'il voulait communier avec l'homme. Mais il n'a plus trouvé l'homme là où il avait laissé. Et c'était sa grande tristesse. Il a recommencé à bâtir ce qui avait été détruit. Alors au milieu du bâtissement, les hommes disent non, ne nous parle pas. Je dis mais vous avez bien parlé. Oh, s'ils avaient toujours un cœur comme ça, pour craindre ma voix, je vais vous répondre par le Fils. Quand Dieu vint en tant que Fils, il put devenir notre frère. Ce jour-là, étant devenu fils, il était devenu un homme. On l'a lavé. Il était enrhumé. On l'a soigné. Il a joué avec d'autres enfants qui l'ont bousculé. Mais il était Seigneur. Et il ne faisait rien. Quand il avait faim, il disait maman, j'ai faim. Dieu est Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'est être un homme comme toi et moi. Pour te montrer que si moi, Dieu, j'ai pu devenir homme, c'est qu'il y a un chemin pour que toi, homme, tu deviennes Dieu. Il y a un chemin. Oui, il regarde, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Celui qui entre par moi, il sortira. Il trouvera du pâturage. Alléluia. Amen. Dieu voulait montrer à l'homme racheté quelle était sa position. Ce fils, il est l'image exprimée de Dieu. Puis il dit dans les Romains, ceux qu'il a connus d'avant, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. À quoi? Être des religieux, être des hommes qui se plaignent de leur vie. Non. À être semblable à l'image qui avait circulé à Jérusalem. Regardez l'image qui avait circulé à Jérusalem. Vous avez été appelés à être semblable à ça. Mais avant, ce qui a le malheur avec les hommes, quand ils voient cette image, ils voient la puissance. Il puisse en arriver là. C'était un enfant. Il a joué, il a pleuré, il a eu faim, il a marché, puis il a eu un ministère. Puis il a commencé à prêcher. Il a obéi les miracles. Il veut arriver au miracle sans être debout. Sans avoir la nature. La Bible dit, lui qui était fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus pouvait-il être désobéissant? Jésus pouvait-il être désobéissant? Mais bien qu'il fût fils et incapable d'être désobéissant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Qui souffre? En tout cas, moi je souffre.
La Bible dit, si la résurrection des morts n'existait pas, nous serions les hommes les plus malheureux de la terre. Moi je souffre. Si vous avez honte de lever la main, c'est votre problème. Qui a des problèmes? Qui connaît des problèmes? La Bible dit, par ça, nous apprenons l'obéissance. Bien que nous soyons fils, nous apprenons l'obéissance par les choses que nous souffrons. Alléluia. Amen. Alors, les générations du moment présent, comme elles nous apprennent l'obéissance, elles produisent pour nous un poids de gloire. Il ne veut pas être mesuré. Ce qu'on a entendu dans 2 Corinthiens. Alléluia. Amen. Alors tout ce que le Fils est, Dieu veut que nous soyons. Alors parlons du Fils dans l'Ancien Testament. Ésaïe dit qu'ils sont beaux les pieds de celui. Lisez avec moi. Parce que je veux vous montrer quelque chose d'abord. Dans Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Là il est dit. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Dans les autres générations, c'était les générations des pères. Parce que lui, il était parmi les fils. Alors prenons une génération des pères. Ésaïe 52. Là, Ésaïe dit, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Isaïe parlait du Fils, mais la révélation de ce mystère n'avait pas été connue dans les âges passés, comme il avait été révélé aux apôtres. Alors Paul prend ça dans Romains au chapitre 10, verset 15, et il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Là où les prophètes envoyaient Paul regarde au travers du mystère de Christ. Il voit les racheter. Ce qui était pour Christ est valable pour nous. Ésaïe dit de lui, je t'ai établi pour être la lumière du monde. Paul prend cela par l'Esprit. Acte chapitre 13. Il regarde et il dit, verset 45, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est au singulier
Mais il dit, il nous a ordonné. Alléluia. Amen. Ce qui est pour Christ et pour nous. Le psalmiste dit, le Fils, il régnera sur les nations avec une verge de fer. Mais Paul, regarde cela. Il dit, nous régnerons avec lui. Alléluia. Amen. Paul disant, nous régnerons avec lui. On regarde. Il dit, et à cet enfant, il lui fit donner une verge de fer. Régner sur les nations de la terre. Tout ce qui est à Jésus est à toi. Il veut que tu aies cette certitude. Si on me coupe mon doigt, je suis incomplet. Si on retranche l'un d'entre nous, le corps est incomplet. Lorsque le corps tout entier sera complet, avec la tête, nous on verra Jésus. C'est quoi qu'il a dit à Paul? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul dit c'est pas possible. Toi tu es la colonne de feu. Tu es le Seigneur. Ce sont des hommes. Ils n'ont pas reçu le message de Moïse. Et ils résistent. Alors je les reprends. Mais toi tu me dis qu'en les attaquant, c'est toi, Jésus, que je persécute. Je ne comprends plus rien. Alors Jésus a dû lui expliquer. J'avais un plan. J'étais seul dans l'éternité. J'avais des fils et des filles. Et je voulais communier avec eux. Alors dans l'Ancien Testament, j'ai choisi Israël. Et j'ai donné ma loi à Moïse. Mais dans tout cela, j'avais caché mon dessein. Il fallait qu'un temps, ce dessein soit révélé. Quand Jésus est venu, lui la colonne de feu. Regardez que dans l'Ancien Testament c'était une colonne de feu. Mais dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, la colonne de feu s'est fendue en petits morceaux, en petit. Et c'est venu dans chacun d'eux. Si vous mettez tous ces morceaux ensemble, ça donne la colonne de feu. Alors tu comprends, Paul, que quand tu attaques un petit morceau, tu as attaqué tout le morceau. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est de Jésus, Dieu a voulu que ce soit à lui. Alors comme Dieu doit aujourd'hui parler dans le Fils, il appelle des hommes dans le Fils. Et il leur donne des ministères. Et quand ces hommes parlent dans le Fils, ce n'est plus eux qui parlent, c'est Christ qui parle. Mais ce qui est terrible, c'est que ces hommes marchent et parfois on voit des manquements. Et effectivement on en verra jusqu'à ce moment glorieux de réveil qui vient, où il y aura une telle pluie, les manquements iront diminuant, les petits démons qui sont encore là vont sauter, où il y aura une telle transmutation que nous serons tels qu'il est. Mais déjà l'écriture dit, tel il est, tel nous sommes. Vous connaissez ce passage? 1 Jean chapitre 5 chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru.
Y croyez-vous? Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Comment est-il? Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est amour. Il est parfait. Tel il est. Tel nous sommes. Voyez-vous cela? Bien-aimés, nous le sommes. Le problème, c'est le doute qui vient. Alors la prédication est donnée pour que les doutes tombent, pour que les certitudes, les incertitudes tombent, pour qu'une telle certitude se tienne là, qui te regarde au travers de l'écriture. Tu dis moi et Jésus, nous sommes un. Jésus savait ce qu'il était. Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, rien ne peut vous résister. Souvenez-vous de Matthieu 4,4. Le diable n'a pas dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu. Viens avec moi. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Permettez que je m'arrête ici un instant. Au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Élie, au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moïse, la même chose. Mais eux, à peine ont-ils commencé leur jeûne, ils ont déjà faim. Ils arrêtent. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Bien aimés, nous jeûnons. Nous veillons. Nous n'avons pas besoin de le chanter. Aujourd'hui, j'ai veillé 3 jours. On n'a pas besoin de chanter ça. Mais quand le problème vient, tu perdras le sommeil. Oh, c'est le moment de jeûner. C'est le moment de veiller. D'une manière biblique. Alors, verset 3. Le tentateur s'étant approché, si tu es fils de Dieu. Vous avez entendu? Pas si tu es le fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce pouvoir est donné à tout fils de Dieu. Arrêtez le soleil et la lune. C'est donné à tout fils de Dieu. Marcher sur les eaux, c'est donné à tout fils de Dieu. Ressusciter les morts, c'est donné à tout fils de Dieu. Pourquoi? Qui est le fils de Dieu? Je risque de faire un sacrilège aux yeux de certains. Voici un fils de Dieu. C'est une partie de la parole. Toute la parole mise ensemble, ça donne le Seigneur. Alors quand tu prends une parole, plus une parole,
Alléluia. Amen. Alors, prenez la parole de Genèse 1. Plus celle du temps de Moïse, celle du temps de Noé, celle du temps de Paul. Quand vous prenez toutes les paroles, vous avez la Bible. Et quand vous avez toute la Bible, elle est la révélation de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est la parole faite chair. Et où sommes-nous sortis? À Golgotha. Là, Dieu l'a touché. Et un homme est venu. Et il a dit, puis l'eau et le sang sont sortis. Pourquoi l'eau et le sang? L'esprit était déjà parti. Mais l'eau, le sang était encore là. Alors 1 Jean 5 dit, il n'est pas seulement venu avec l'eau et le sang. Il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. C'est pour ça que par ces 3 œuvres, nous sommes rendus parfaits. Sanctification, baptême du Saint-Esprit. Nous sommes fils de Dieu. Bien-aimés, nous tombons, mais nous levons. Pourquoi? Parce que je suis fils. Je trébuche. Je me relève. Pourquoi? Je suis fils. C'est auprès du Père. Un qui est allé s'asseoir. Quand je tombe, le Père regarde. Il dit, mon fils est tombé. Il entend l'autre qui dit, j'ai payé le prix. Il dit, lève-le. Abandonnons-nous dans le péché. Pour que la grâce abonde. Non. Nous avons appris l'obéissance. Comment? Par les choses que nous souffrons. Est-ce que vous souffrez? Amen. Alors vous êtes heureux. Et quand vous êtes heureux, Dieu vous bénit. Dieu vous connaît. Vous lui appartenez. Rien ne peut vous résister. Voyez-vous cela? Les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus. Les soucis terminés. Dans le nom de Jésus. Les faiblesses achevées. Le diable vaincu. Vous êtes vainqueurs. Levons-nous pour louer le grand vainqueur. Il est merveilleux. Alléluia. Amen.